Jean-Lucien Boussa, revenons maintenant au plus important. Vous étiez candidat à l'élection provinciale de l'Équateur comme gouverneur et vous étiez le principal challenger de Jean-Claude Baendé qui vient d'être élu. Vous avez été candidat malheureux, acceptez que je l'appelle, que je le dise comme ça. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Mais je voudrais vous dire que les élections de l'Équateur au niveau du gouvernorat des provinces m'ont permis de me rendre compte effectivement que le chèque du Congo, c'est le chèque de son élite. Et le résultat de l'élection de Mbandaka consacre en fait l'échec de l'élite congolaise. Je dis l'échec de la classe politique congolaise. Que veut la classe politique congolaise? Alors que M. Baendé est impopulaire dans la province de l'Équateur, alors que monsieur est contesté par les citoyens de l'Équateur, alors que sa mauvaise gestion a été mise en exergue, est mise en exergue encore aujourd'hui, alors que en face de lui, c'était les candidats qui, s'il y avait des élections au suffrage universel direct, l'emportaient avec plus de 90%. Voilà que l'élite politique se décide d'imposer à la population de l'Équateur quelqu'un qui n'est pas accepté. J'utilise bien le mot imposé. Non, mais qui a été élu pourtant. J'ai dit bien, j'utilise le mot imposé, élu entre guillemets. Parce que ça s'est passé de quelle manière? M. Baendé lui-même se savait vaincu la veille ou quelques jours auparavant. Monsieur n'a pas présenté un projet. Monsieur n'a pas battu campagne. N'est-ce pas? Mais en dernière minute, les intérêts politiciens l'ont primé sur les intérêts politiques. Pourquoi je l'ai dit? Mes amis, nos frères de l'AMP ont dit la situation, les élections à l'Équateur, c'est une question de vie ou de mort pour l'AMP. Autrement dit, faire passer Boussa comme gouverneur de la province de l'Équateur, c'est chaotique pour l'AMP, je ne sais pas comment et je ne sais pas pourquoi. C'est ainsi qu'ils ont utilisé tous les moyens de l'État pour permettre d'imposer les candidats. Madame, tout ce que je vous dis est vrai, parce que nous prions aussi. Nous sommes et vous chrétiens. En avez des preuves? Ah, bien sûr que oui, je ne dis pas des choses comme ça sans preuve. Première chose, l'usage des moyens de l'État au service d'un candidat. De quelle manière? Là, il y a un avion qui a quitté Kinshasa avec la trésorière de l'AMP, $1 million, la veille des élections, le jeudi à 17h, la banque est fermée. La banque centrale Mbandaka est fermée. Ordre est donné au directeur de la banque de sortir 900 millions de francs congolais à mettre à la disposition du candidat de l'AMP. En fait, je voudrais vous dire en passant, les élections ne m'ont pas opposé à M. Baendé. Les élections m'ont opposé à l'appareil AMP avec son chef, Joseph Kabila, qui ne voulait pas voir l'AMP prendre la tête de la province. Qui ne voulait pas le MLC. Qui ne voulait pas et qui ne veut pas du MLC. Ça, c'est clair. Et c'est ainsi que d'ordre de la hiérarchie, de la haute hiérarchie, tel qu'on le dit dans ce pays, des fonds faramineux ont été sortis et mis à la disposition de M. Baendé. Convoyé par la trésorière de l'AMP, accompagné de quelques députés de l'AMP, l'occasion n'est pas là pour citer le nom des individus. Deuxième élément, l'armée a été mise au service du candidat. Je vous informe, madame, entre 23h et 6h du matin, la veille des élections, le général chef des régions militaires, le REDOC, c'est-à-dire le responsable régional ou provincial du service de renseignement ANER, passait de maison en maison chez les députés ciblés, remettre l'argent, déposer 2 ou 3 militaires policiers, menacer directement: si vous n'avez pas voté demain, vous allez restituer l'argent et on va vous arrêter. Pour intimider le témoin. Je vous l'ai dit. Donc ces députés au préalable avaient déjà accepté de prendre l'argent. Ah oui, ils ont parce que tous n'ont pas voté, et tous n'ont pas voté pour 70 ans ont pris l'argent. Je vais vous développer le mécanisme qui suit. Donc les généraux chefs des régions militaires, les REDOC, n'est-ce pas, avec des militaires, ont intimidé les députés systématiquement la nuit.